Bienvenue sur PAEF.live, le podcast de conseil anti-crise, le podcast qui prend soin de votre porte-monnaie, le podcast qui parle de vos finances familiales et de la manière d'agir pour les préserver de la crise. Nous partageons depuis le début du mois de décembre une série de 10 leçons apprises pendant cette crise, une série de 10 leçons anti-crise. Notre 6e leçon porte sur les décisions quotidiennes prises pour ne pas perdre d'argent. La crise sanitaire a divisé l'activité économique en deux. L'activité essentielle et l'activité non essentielle avec son lot de conséquences sur les familles. Cette segmentation se retrouve ainsi même dans la gestion des finances familiales. Préservez votre porte-monnaie du non essentiel. Préservez vos finances familiales des dérives du quotidien. Aujourd'hui, vous anticipez déjà les problèmes financiers. Vous équilibrez vos finances personnelles. Vous avez pensé à investir pour augmenter votre patrimoine. Ce sont des actions, ce sont des décisions en continu. Mais comment réussir à en faire? Comment soutenir vos actions pour maintenir votre porte-monnaie sain? Quelles actions mettre en œuvre pour une meilleure santé financière? Alors, je vais vous donner quelques statistiques. Plus de Français ont constaté qu'il y a eu une baisse de moins 20% de votre pouvoir d'achat depuis le début de la crise. L'inquiétude monte au sein de la population à cause des mesures du chômage partiel. Aujourd'hui, on a une crise. On a aussi une baisse des revenus qui sont liés à une absence, par exemple, de pourboire, à une absence de revenus issus des plateformes, issus des marketplaces comme Le Bon Coin. Et 59% des Français déclarent vivre des fins de mois difficiles. On a aussi, par ailleurs, une augmentation des dépenses contraintes. Donc, la plupart de l'épargne est orientée vers des livrets, justement pour anticiper une 3e vague. Donc, le confinement a été une décision brutale. Personne ne s'y attendait. Ça n'a pas permis aux gens de se préparer. Et cette décision n'a pas eu de précédent de mémoire de contemporains. Donc, personne n'a vécu ça avant. Donc, vous vous êtes immédiatement adapté à cette nouvelle norme par réflexe de survie. Mais comment aujourd'hui optimiser vos finances familiales avec des gens dans votre famille qui sont soit au chômage partiel, soit licenciés, soit avec des primes en moins, soit avec moins de pourboire, moins de revenus issus justement des plateformes comme Le Bon Coin, comme eBay, comme Rakuten. Alors, les dépenses contraintes, elles ont augmenté puisque les revenus ont baissé. Donc, ce qui a fait que aujourd'hui, il faut absolument préserver, il faut absolument optimiser vos finances. Et pour optimiser vos finances, vous avez deux approches. Une approche immédiate à court terme et une approche à long terme. Alors, parmi l'approche immédiate à adopter, regardons le deuxième poste de dépenses qui concerne ce qu'on appelle le poste alimentaire, des dépenses pour se nourrir. Alors, aujourd'hui, dans les dépenses pour se nourrir, il y a un style de vie à adopter, c'est ce qu'on appelle l'anti-gaspillage. Beaucoup de ménages jettent de la nourriture, ne prévoient pas ce qu'ils doivent manger et se retrouvent souvent avec des objets ou des produits alimentaires qui sont périmés. Donc, il faut adopter soit un style de vie anti-gaspi ou tout simplement aller vous rapprocher des commerçants qui proposent aujourd'hui des solutions frugales, des solutions anti-gaspi, et il y a des applications pour cela. Alors, on a constaté aussi que des gens dépensaient beaucoup d'argent à acheter des produits déjà transformés, déjà cuisinés, déjà prêts. Aujourd'hui, le fait maison fait son retour de manière ludique, de manière à avoir, entre guillemets, du loisir créatif et récréatif à la maison avec du fait maison. On prépare tous ensemble avec les enfants. Il y a aussi le cashback. Par exemple, quand vous faites vos courses, vous avez des bons, vous avez des réductions, vous avez des remboursements immédiatement et vous avez aussi la fidélité qui est récompensée
dans les commerces de proximité. Donc tout cela, donc vous devez les appliquer tout de suite pour avoir tout de suite une préservation de votre porte-monnaie. Alors quant aux dépenses énergétiques à la maison, que ce soit au niveau de l'électricité et du chauffage, vous devez modifier vos comportements. Il y a des maisons, c'est complètement, comme disait dans la pub, c'est Versailles. Donc il faut soit changer de fournisseur, mais en changeant de fournisseur ne suffit pas. Il faut aussi changer et prendre des équipements de basse consommation, mais aussi changer vos habitudes, ne pas allumer partout, avoir une température adéquate et chauffer selon les besoins de la pièce. Par exemple, au niveau de transport, il y a aussi une remise en cause à effectuer. Aujourd'hui, le tout véhicule tend à disparaître. Donc, on fait plus en plus de covoiturage. On va plus circuler à vélo, mais on va aussi privilégier la marche pour des courtes distances. Et quant à la communication, que ce soit au niveau de l'Internet et de la téléphonie, aujourd'hui, avec des offres de plus en plus qui sont proposées par les opérateurs, des offres agressives pour baisser sa facture, il faut à chaque fois saisir et sauter sur l'opportunité, mais aussi avoir une stratégie par foyer en disant nous avons 5 abonnements, quel opérateur est en mesure de nous proposer quelque chose. Ça, c'est le court terme. Quant au long terme, aujourd'hui, par exemple au niveau alimentaire, certains vont faire appel à un coach nutritionniste, certains vont suivre de cours de cuisine, des tutos sur YouTube, justement pour apprendre à manger autrement, à manger sainement. Certains vont suivre des cours de bricolage et justement vont apprendre ce qu'on appelle le do it yourself, c'est le faire soi-même, bricoler soi-même au lieu de prendre un artisan qui va prendre beaucoup d'argent. Mais aussi au niveau de l'énergie, il y a des travaux d'isolation à envisager qui permettraient de baisser la facture énergétique, mais il y a aussi des équipements, un investissement dans de nouveaux équipements très bien classés à basse consommation. Quant au transport, aujourd'hui, il y a la mobilité verte. Et cette mobilité verte, il y a des chèques qui sont proposés par que ce soit les départements, les régions, pour acquérir des vélos, mais il y a aussi des financements verts, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, quand vous changez de véhicule, d'opter pour un véhicule hybride ou un véhicule vert avec un taux de financement qui est beaucoup plus intéressant. Et ça vous permet justement de réduire en fait vos dépenses. Après, il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'une mauvaise gestion de vos finances entraîne des frais d'incident, ce qui vous conduit à avoir des frais bancaires beaucoup plus élevés. Et pour cela, certains font appel à des coachs financiers, à des coachs budgétaires pour vous accompagner justement dans la baisse de vos prix. Donc, vous ne pouvez pas préserver aujourd'hui vos porte-monnaie, vous ne pouvez pas aujourd'hui optimiser immédiatement vos finances juste en procrastinant. Donc vous ne pouvez pas préserver votre porte-monnaie si vous ne changez pas radicalement vos habitudes. Si vous conservez vos vieilles pratiques, votre porte-monnaie n'évoluera pas. Donc pour évoluer, vous évoluez en changeant et en mettant en place de nouvelles pratiques, de bonnes pratiques nouvelles, que ce soit de l'anti-gaspi, que ce soit de la basse consommation, que ce soit en agissant sur plusieurs leviers. Et, très important, j'ai abordé en saison 4, une saison qui est dédiée au pouvoir d'achat. Vous pouvez l'écouter et compléter avec les mesures que je viens de vous citer. Donc ne négligez pas toutes ces micro-actions qui vont avoir un fort impact sur l'optimisation de votre porte-monnaie. Donc prenez vos distances avec les fake news également et les contre-vérités et assurez-vous qu'à longueur de journée, à long terme, vous allez vous nourrir justement d'informations ou de sujets qui vont vous porter, qui vont vous permettre de préserver votre porte-monnaie. Et je vous donne rendez-vous au 7e épisode ou à la 7e leçon qui est dédiée aux 10 leçons antichrist. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur podcast avec Spotify, avec Google Podcast, mais aussi avec iTunes ou sur Facebook pour d'autres conseils antichrist. Merci et à très bientôt.